Et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. On va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Gardez toujours à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui est en vibration avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui pourront vous aider sur votre chemin. Et puis, si vous avez besoin d'avoir une consultation privée ou un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi, les taureaux, pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Et surtout, un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements aussi. Un grand merci du cœur. Alors, on y va les taureaux, on va prendre tout de suite un premier message avec l'oracle du féminin sacré pour vous. On y va, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai? Alors, on va voir un petit peu les messages que l'on veut vous transmettre. Allez, c'est parti, les taureaux. Alors, on a la petite voix intérieure et on avait quoi? Au cœur de la confiance. Faites-vous confiance les taureaux, c'est un petit peu le message que l'on veut vous transmettre. Faites confiance à vos intuitions, faites-vous confiance, quelles que soient les décisions, les choix que vous allez prendre pour ce mois de mai. On vous dit d'y aller en confiance. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et ici, on vous dit, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc là, clairement, on vous dit de vous faire confiance et surtout de faire confiance à votre guidance intérieure. Alors, on va aller voir un petit message. Alors, peut-être que vous avez des... Ouais, ok. Je vais prendre la première, celle qui est tombée. On nous parle de guérison ici et de guidance divine, d'accord? Donc ici, on est accompagné, j'ai vraiment l'impression, dans vos énergies. Déjà, j'ai l'impression que l'univers, vos guides, vous accompagnent dans vos énergies pour aller vers une guérison. Reprendre votre pouvoir, vous redonner confiance, la foi également. Ici, on vous dit, vous êtes, les êtres, qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Donc, d'avoir confiance aussi, des synchronicités qu'on pourrait se mettre. Peut-être ici, dans votre état d'esprit, ces derniers temps, vous avez peut-être perdu la foi, la confiance. Alors, ça peut être par rapport à des blocages que vous traversez, des épreuves que vous traversez dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que pour ce mois de mai, déjà, il y aura une guérison par rapport à ça. Quelque chose qui pourra vous permettre peut-être de vous libérer, de vous rassurer, de retrouver une notion de se sentir en sécurité également. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ici, on a quoi? On a les amétiers ici. On a les amétiers, donc ça peut nous parler de soutien également. On vous envoie des personnes, peut-être de nouvelles rencontres, des personnes qui vont être importantes sur votre chemin. Peut-être on va vous apporter, voilà, des personnes sur votre chemin qui seront dans le partage, dans la compréhension aussi, pourquoi pas, de ce que vous traversez. Pour d'autres, ça peut nous parler de guérison dans des liens également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter par rapport à ce que vous traversez. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de libération et de guérison pour ce mois de mai, les amis béliers. On va prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Ok. Surmonter le traumatisme. Oh là, et d'accord. Donc ici, on vous dit bien, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc on vous dit bien ici de ne pas vous focaliser sur une énergie qui vous entretient dans de la négativité. C'est un petit peu ça, de vous libérer, de laisser peut-être, voilà. Parce que en même temps, ça, le fait de ressasser aussi tout le temps certaines situations, pour certains, ça peut aussi bloquer les énergies et puis ça peut aussi vous empêcher d'être à l'écoute vraiment de
de votre cœur, de votre intuition, hein, des messages que vous recevez également. Ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir en exploitant votre créativité. Donc, laissez votre imagination s'exprimer, peut-être pour trouver des clés, des solutions de manière complètement irrationnelle. Hein, ça peut aussi être ça. Et on vous dit, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Eh ben, c'est déjà puissant, vos messages, je trouve, les béliers. Alors, est-ce que c'est avec un bélier? Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Non, on est bien sur les taureaux, pardon. Allez, les taureaux, on va aller voir vos messages avec le petit Lenormand. On va voir le côté un petit peu plus prédictif pour votre mois de mai. Allez, c'est parti. Les taureaux. On a la carte de l'encre et on a la carte du chien. Donc, voyez, c'est un petit peu ici ce que je... Là, ce qu'on vous dit. Alors, parce que j'ai quand même plusieurs énergies. J'ai un petit peu le ressenti pour certains que peut-être on se sent un petit peu isolé et que là, on vous dit, n'hésite pas à aller et te rapprocher des personnes avec qui tu es en lien très, très fort, avec qui tu peux partager des moments et peut-être avec qui tu trouveras de la sécurité et du soutien. Mais également, ce message peut nous indiquer peut-être ici des liens qui vont se renforcer par rapport à de nouvelles rencontres, peut-être, ou des rencontres que vous avez déjà fait par le passé, quoi qu'il en soit. Donc, on va aller voir un petit peu... Il y a un attachement ici, vraiment, qui va pouvoir... alors, peut-être déjà avec une personne que vous connaissez déjà, hein, mais on voit qu'il y a un attachement très, très fort. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de cette personne qui peut vous apporter son aide et son soutien, quelles que soient vos situations. Alors, les taureaux, on y va ici avec la cigogne, l'arbre. Oh, le soleil. La faux, le mont. Dis donc, il y a un revirement de situation chez vous, les taureaux. Il y a une guérison, ça c'est sûr, déjà. Et il y a un revirement de situation. Ok. Alors, hop, hop, hop. En deux de deck, nous avons la carte de la lettre et on a la carte du chien qui est juste derrière. Donc, on nous parle bien ici d'échange, de communication avec une personne, en tous les cas, avec qui je pense il y a un lien très, très fort. Vous voyez, pourtant, je les ai remélangés, mais on voit qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui est proche de vous. Alors, après, le chien, il peut avoir plusieurs étiquettes. Hein. C'est en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un d'authentique et quelqu'un de loyal et de fidèle par rapport à vous. Donc, quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'échange ici, de communication. Et ça peut être en lien peut-être par rapport à des changements que vous traversez dans votre vie. On voit qu'il y a de grandes décisions que vous allez prendre ici pour mettre fin à des moments un petit peu qui semblaient bloqués. Quand on a ces associations-là, hein, la faux avec le mont, c'est un brusque changement positif pour vous. En tous les cas, qui va faire monter les émotions, mais qui va aussi vous amener une notion de satisfaction, d'accomplissement, de stabilité, de sécurité. Alors, est-ce que vous avez vécu ces derniers temps des petits problèmes peut-être au niveau d'un lien, d'un engagement? Ça peut être un lien relationnel, ça peut aussi être au niveau professionnel pour certains. Et ben pour moi, là, on va tourner une page par rapport au passé. Il y a une guérison, effectivement, hein, on vous l'annonçait tout à l'heure, cette guérison. Et on vous dit d'avoir confiance par rapport à ce changement et cette évolution et cette guérison, en fait. Donc, ça peut être aussi bien ici quelque chose qui s'améliore au niveau de votre activité professionnelle, qui se stabilise. Ça peut être tout simplement, j'obtiens peut-être aussi ce que j'ai demandé, parce que j'ai l'impression que peut-être ici, on attendait aussi une décision
Hein, il y avait une période d'attente ou de retard, peut-être par rapport à un changement, une mutation au niveau professionnel, ou alors on attendait une réponse tout simplement par rapport à un entretien, un professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a quelque chose ici qui va pouvoir s'ancrer, qui va vous amener vers une réussite. Et on voit que ici il y a vraiment un grand bonheur à venir et une grande stabilité également. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir. On peut nous parler d'éclaircies aussi par rapport à des problématiques au niveau des finances. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On voit qu'il y aura une résolution, peut-être des accords qui vont être passés, des compromis. Alors ça peut être des compromis peut-être en lien avec un établissement bancaire ou alors avec un établissement d'État. Si toutefois vous aviez eu des petits soucis de paiement ou des choses un petit peu comme ça, on voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. On va trouver des compromis, des arrangements par rapport à ça. On vous dit bien qu'à un moment donné, il y avait peut-être une évolution qui était un petit peu bloquée ou des changements qui étaient un peu en retard dans votre vie, mais on voit que les choses vont vraiment aller s'assainir et se débloquer. Peut-être ici, on reçoit le soutien officiel, peut-être d'un établissement, hein. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça, mais on obtient quand même à plusieurs reprises, j'ai aussi le soleil, encore une fois, ici, qui vient nous indiquer des résolutions, des solutions par rapport à des problématiques, des blocages, des retards. Alors pour certains, c'est au niveau du foyer, de la maison. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau professionnel. Ici, on attendait peut-être des réponses, des changements, une augmentation aussi, ça peut aussi être ça. Pour d'autres, on attendait la décision de savoir si on était embauché. Et moi, pour moi, bah oui, il y a bien eu quelque chose. Parce que j'ai l'impression que pour certains, peut-être aussi, on a pu subir peut-être une rupture au niveau de votre activité professionnelle, et que vous avez eu du mal à surmonter un petit peu tout ça. Il y a eu peut-être des remises en question également par rapport à ça, de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, on reprend aussi encore une fois le poil de la bête, de la motivation, de la passion, on rallume la flamme et on va écouter aussi peut-être sa guidance intérieure pour aller vers la concrétisation et la réalisation. Donc, il y a bien un retour de stabilité dans vos énergies au niveau émotionnel également. Et aussi, pour certains, ça peut être aussi, j'ai été en arrêt maladie. Hein, aussi, ça peut aussi être ça. J'ai peut-être subi une opération à un moment donné, mais là, on voit que même par rapport à ça, bah, il y a une reprise d'activité pour le coup, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. On retrouve de la stabilité, on voit qu'il y a une évolution très positive par rapport à une situation qui vous rongeait un petit peu, et on nous dit bien, voilà, qu'il y a des choses qui se concrétisent et se réalisent par rapport à tout ça. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux. Eh bien, écoutez, il y a une belle guérison, oui, effectivement. Une guérison dans tous les domaines, un petit peu, j'ai l'impression, pour certains. Voilà, s'il y avait plusieurs domaines de votre vie qui étaient un petit peu compliqués, et ben on voit qu'il y a des résolutions. Alors, maintenant, les taureaux, on va aller voir au niveau du relationnel, sentimental, et on va commencer par les célibataires taureaux. On va prendre une première carte avec les anges de l'amour. Allez. Et on approfondira avec le Line of Love. Hop là, alors j'ai une carte qui m'est tombée dessus. On nous parle de réconciliation ici. Et on nous parle de revenir à des sentiments un petit peu plus romantiques. Il se pourrait effectivement ici qu'on vous annonce une personne du passé qui revient dans votre vie, avec laquelle probablement il y a encore des sentiments de toute façon. On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'être dans l'accueil. Peut-être si c'est elle qui fait le premier pas, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Mais également d'accepter et de rester ouvert par rapport à ces différences. Alors, on vous dit aussi de laisser vos amis vous aider. Alors, peut-être que ça sera par le biais d'une personne qui fait partie de votre cercle amical, qui va lancer quelque chose, qui va être l'initiateur peut-être de cette réconciliation, l'initiateur ou l'initiatrice en tout cas, qui va initier une réconciliation avec une personne de votre passé. Donc, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pourquoi passer à côté? C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Donc, on vous dit bien qu'il y aura quelque chose qui va se mettre en lumière. On vous parle ici de trouver un accord, de faire confiance également.
par rapport à cette situation, de reprendre confiance après une période effectivement de perturbation. Donc mettre des choses en lumière, quelque chose qui est venu impacter, qui est venu perturber, pourquoi cette chose est venue impacter ou perturber votre relation. Voilà, donc ça va être l'idée de faire des compromis également pour essayer de résoudre la perturbation, de se redonner une chance, bah dis donc, voilà, de se redonner une chance. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter en même temps. Allez, s'il vous plaît, une par une, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, on a un retour là. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne... Est-ce que c'est une personne amoureuse, relation amoureuse? Est-ce que c'est une personne peut-être... bon, on nous parle quand même de sentiments romantiques, mais bon, après, voilà, ça reste du général. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne avec laquelle vous aviez mis de la distance. Ou alors, est-ce que la perturbation, c'était une relation à distance? Ou est-ce que c'est la distance, voilà, de chacun qui fait que ça perturbe et qu'on a du mal à... voilà. Alors... On a la communication, on a l'engagement ici. Hop là. Ouais, il y a eu un éloignement du lien, mais là, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il y a une possibilité de se redonner une chance dans cette relation, de renforcer le lien, tout simplement, après cette période de distance. Mais alors, ça parle de distance, mais ça parle aussi d'une réouverture, hein, pour le coup, ici, vers un investissement, vers... alors, est-ce que, justement, on n'était pas sur le même timing ? Ça peut aussi être ça. Ça peut être, on n'était pas sur le même timing et puis, ouais, je pense qu'il y avait une histoire de timing ici. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui revient, un échange, une communication qui va amener une compréhension. Quoi qu'il en soit, on nous parle bien de faire des efforts, hein, pour revenir sur ce qui s'est passé. On vous dit que de toute façon, pour moi, hein, c'était passager et qu'on nous dit bien qu'après une période d'introspection, peut-être de remise en question également, il y a une ouverture, un épanouissement. Moi, j'ai l'impression que là, on va reprendre un lien. J'ai l'impression, alors, soit c'était une question de distance, on avait du mal à supporter la distance, ça peut aussi être ça, soit tout simplement, je ne sais pas pourquoi ça va me parler comme ça, mais soit c'était vraiment, voilà, une distance, la distance qui perturbait, soit il y avait, comment je pourrais dire, un manque on n'était pas sur le même timing, vous voyez, ça va me parler d'horloge, de timing, je sais pas pourquoi. Il y a une notion un petit peu comme ça, pour aller vers un engagement un petit peu plus, voilà, approfondi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un retour d'échange et on voit qu'il y a un retour d'engagement. Donc pour moi ici, ouais, j'ai l'impression qu'on avait besoin peut-être de prendre de la distance pour savoir, savoir un petit peu ce qu'il en était. Et que peut-être justement cette distance, elle aura permis à l'autre, hein, de comprendre que qu'elle avait des sentiments et qu'elle ne voulait pas couper le lien en fait. Donc on a bien ici la décision de renouer le lien, de se remettre ensemble et puis d'aller vers de nouvelles énergies un petit peu plus ouvertes et engagées. Ici on vous dit bien que voilà, hein, tous les espoirs sont permis, qu'il y a bien une réalisation, une concrétisation après un travail de fait. Il y a bien ici voilà quelque chose qui se stabilise. Moi j'ai vraiment l'impression que pour certains ça peut parler de la distance géographique. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter de comment ça fait résonance pour vous. Donc il y a bien une guérison qui va se mettre en place dans ce lien, une réconciliation également et un retour à l'investissement dans la relation, ok, dans l'engagement. On se donne une deuxième chance ici. Alors, si vous êtes dans cette situation, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, bien évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples. Couple taureau. Alors, si elle veut pas sauter... Ah si, c'est bon. Hop là.
J'allais dire, si elle ne veut pas sauter, on va la chercher. Ici, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, j'ai l'impression de reprendre confiance peut-être dans le lien, dans l'amour aussi que la personne, que votre partenaire a pour vous. Peut-être que vous avez des doutes en ce moment. Je ne sais pas, on va essayer d'approfondir avec le Line of Love. Est-ce qu'il y a eu une petite prise de distance, d'éloignement? Peut-être vous avez traversé des épreuves ces derniers temps au sein de votre relation. Et on vous dit qu'il y a un retour à la positivité, de rester optimiste en tous les cas. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait de guérison. Donc, on peut avoir une guérison dans un lien ici. Remettre un petit peu de magie dans la relation. Laisser Cupidon replanter la flèche. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir au niveau du Line of Love, ici. Hop, hop, hop. Bon. Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher moi-même. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie qu'elles sautent. Alors, on a la carte de la légèreté. Et on a aussi celle-ci qui m'a sauté dessus. Donc, il y a un retour à la légèreté après une période peut-être où on s'était replié chacun de son côté. J'ai l'impression, il y avait où on s'était mis en mode protection. Il y avait une petite période de crise. Alors, la colère, la frustration, peut-être. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, on voit que, oui, on a la maison qui peut nous parler, voilà, de plus de légèreté. Peut-être d'un travail intérieur que vous avez fait ou que la personne aussi a fait après une petite période d'éloignement, effectivement. Mais j'ai l'impression que... Alors, on a 3 cartes qui ont voulu sauter. Alors, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave. Donc, il y a l'attraction, la fidélité et l'amour. Donc, on revient dans un lien ici. On retrouve... on se rapproche, en tout cas, hein, du partenaire. Peut-être on avait pris un petit peu de distance à un moment donné. Je pense. Il y a eu une frustration, peut-être par manque de contact aussi, je ne sais pas, d'échange, de partage, de charnel. Aussi, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'il y a une notion ici de je me réinvestis. Après une période un petit peu compliquée, je retrouve une notion de stabilité. On se rend compte peut-être aussi que il y avait certaines fondations où on ne se sentait pas peut-être justement dans le partage ou dans l'appui du partenaire, dans l'engagement. En tout cas, voilà ce que je ressens par rapport à vous. Donc ici, on voit qu'il y a une notion de patience, de tempérance. Peut-être il y a des choses qu'on ne se disait pas, des choses qui vous blessaient, que vous n'osiez pas exprimer. Peut-être vous aviez envie de nouveautés dans votre relation. Bah oui, on a l'enfant ici. Peut-être enfin, ça peut aussi être ça. Hein. J'avais peut-être aussi envie, alors vous ou l'autre hein, en face de vous, envie de faire des projets, un projet qui soit constructif pour la relation, un enfant, une maison, peu importe, une vie en commun. Hein, pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit que peut-être par rapport à ça, cette prise de recul aura permis de faire ressortir des choses que l'on pourra communiquer peut-être de manière un petit peu plus tempérée, peut-être hein, ça peut aussi être ça. J'ai l'impression que peut-être oui, il y avait toujours, il pouvait y avoir des tensions qui faisaient que au final ça repoussait l'autre plutôt que ça le rapprochait, vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti-là. Et on voit que pour le coup, voilà, il y a un retour à la positivité où on se rend compte que si la personne elle a bien des sentiments pour vous, hein, on voit qu'il y a aussi cette notion de réciprocité, mais peut-être qu'il y avait un manque de démonstration, hein, ça peut aussi être ça, un manque de démonstration, un manque d'engagement. Donc on voit que là, il y a un retour de positivité, un retour à la stabilité, où après une période de repli, peut-être, alors ça peut être dans les projets, mais ça peut être dans le lien aussi carrément, eh bien on revient ici sur les sentiments qui fondaient aussi cette relation, puisqu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a cet engagement, elle est là, mais peut-être qu'on va décider ensemble vraiment d'officialiser quelque chose, soit une vie en commun, soit un mariage, un pax, un enfant, hein, pourquoi pas, mais on va sortir de cette frustration pour pouvoir aller vraiment sur la concrétisation et sur, comment dire, l'investissement dans le lien.
C'est vraiment ça que je... Donc, on nous parle bien d'une guérison ici, hein, après une petite période de crise. Effectivement, hein, c'est un petit peu ça, vous voyez. On renoue le lien ici. On revient sur les envies, les désirs qui ont fait qu'au au départ, à la base, voilà, vous vous êtes mis ensemble, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement charnel également. Hein, alors, peut-être, pourquoi pas, une vie en commun pour certains. Et on nous parle bien d'une réconciliation ici, d'accord? D'un retour dans le lien. Donc oui, restez positif. Cupidon va planter sa flèche à nouveau. Voilà, les couples, taureau, un retour de stabilité dans votre relation. Alors, les taureaux, on va terminer votre guidance avec un petit message de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti, hop là. Eh bien, ici, on nous dit, dans l'épreuve, tu comprends qui tu es et fais preuve d'ingéniosité. Ok. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Quel est votre courage, quel est votre voilà ce qui vous anime. Hein. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste, votre vérité. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible, en fait, c'est vers le haut. Et on vous dit bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elles apportent seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Donc moi là, j'ai l'impression que ouais, effectivement, hein, on se sort grandi d'une situation ou d'une épreuve. Il y a bel et bien une notion de guérison. Le fait de reprendre l'espoir sur un nouveau chemin. Peut-être on a touché le fond, mais au final, bah, maintenant vous pouvez que rebondir. Hein, et on vous dit ici de faire preuve d'ingéniosité. Juste derrière, on a ta place exactement ici. Donc, on vous dit, pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Donc, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions et puis vous allez voir que voilà, les choses vont s'améliorer pour vous. Ici, on vous disait, hein, restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, ne vous éparpillez pas, ne ressassez pas non plus toujours quelque chose qui est négatif pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a des solutions qui arrivent, de vous faire confiance. Et puis surtout, ici, on voit qu'il y aura un champ des possibles qui va vous permettre de sortir d'une épreuve, d'une difficulté, de guérir une situation. Donc, voilà, faites preuve d'ingéniosité, on l'avait aussi ici. Exploiter votre créativité en tout début. C'est ça, c'est faire preuve d'ingéniosité. Donc, les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite un très joli mois de mai. J'ai le ventre qui gargouille, donc je vais aller manger. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.